مترجمين احنا مستنيين اوكي. We are waiting for the translator. Amanda's here? Oh, yes. To share with you a slide to put it in while I will be talking to all inside the room. Do you have a stick? Yeah. So you give it to me. Yeah, no problem. So much positive energy. Too much. Probably lost the site. Because we need headsets. Okay, will you get one from me? Yeah. Do you need headset? French? Yeah, maybe. Maybe. But also to listen to you, I want to. لا لا واقفة هي واقفة البرزنتيشن خالص هو اللي لسه مديها لك دلوقتي مديري واحد بعدين عن 15 14 هو حضرتك هتعرف كام سلايد؟ واحدة ولكن لا بس هي برزنتيشن لا ممكن تاخد السلايد لحاله هو عايز واحدة بس خد السلايد بس هو عايز يدي واحدة بس لا اللي بعدها بس اللي بعدها بس خد السلايد I don't have the Salwa Saidi. Okay. Okay. No introduction. Because, just for the sake of time. Yeah, for the sake of time. So I'll give you the floor. Shahad, you introduce yourself. Salwa and معلش بنعتذر عن التأخير عشان the translators. We're just waiting for the translators to come on board. Yeah, we're ready.
Okay, welcome everyone. Bienvenue à tous, bienvenue à cette seconde session sur la collaboration sur les données. On a beaucoup pensé au nom qu'il fallait donner à cette session, mais pour s'assurer que nous pouvons attirer toutes les personnes qui ont travaillé sur les données, de les impliquer, de garantir une résilience dans la région arabe. Pour cette session, nous pensons que la planification des données est un outil principal. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de défis dans la région, il y a des écarts en termes de données du foncier, il y a des données qui sont fermées, un accès limité à l'information, et tout ceci représente une contrainte pour la prise de décision. Et pour cette raison, nous organisons cette session en tant qu'appel de partenariat pour les personnes qui travaillent sur des outils de données. Nous avons pensé à prendre des outils d'autres régions qui ont réussi et les intégrer dans cette région. Nous avons également pensé à utiliser des cas de succès dans notre région, que ce soit utilisé en Palestine. Donc nous allons présenter certains outils, pas tous les outils bien sûr. Donc Land Portal va parler de Soli Index Tool et International Land Coalition va présenter deux outils et nous espérons d'ici la fin de la session les résultats vont vous permettre, vont vous pousser à collaborer avec nous. Donc je vais commencer par ma présentation en relation avec Land Portal. Est-ce qu'on peut avoir le mot de présentation, s'il vous plaît? Le mot de présentation. Le mot de présentation, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par une discussion que nous avons lancée la semaine dernière entre Land Portal et International Land Coalition. Je inclus dans ma présentation un code QR et c'est ambitieux associé à travers la présentation. Et vous pouvez prendre une photo du code QR et contribuer avec nous en ligne. Nous avons des traductions pour toutes les langues. Donc voilà, vous avez le mot de présentation. Donc ceci est un défi. Oui, c'est bon, c'est la bonne présentation.
Donc nous allons présenter cet outil, le Sony Index. Nous allons vous donner une description plus détaillée de cet outil. Donc je viens de mentionner, il y a un code QR, vous pouvez prendre une photo de ce code et quand vous avez une meilleure connexion à l'internet, vous pouvez le voir. Donc nous pensons que les outils collaboratifs de données est une approche importante pour la résilience dans la région arabe. À cet égard, nous avons posté deux questions pour rendre les choses précises et concises. Quels sont les obstacles principaux, les contraintes pour avoir des données foncières effectives pour collaborer dans la région arabe? Donc nous avons des données, mais c'est des silos. Donc, quelles sont les contraintes de collaboration des outils dans la région arabe? Et là, si vous avez, à travers votre expérience professionnelle, des publications très importantes, vous pouvez partager avec nous des outils que vous pouvez y faire référence au niveau du portail. Et nous serons ravis de les recevoir. Donc, ce portail est ouvert du 11 février et va rester ouvert pendant une semaine, je pense jusqu'au 26. Donc, veuillez y contribuer autant que possible, quelle que soit la langue. Je vais parler des objectifs principaux de l'Inde Portal Foundation. Et donc, on est commis à améliorer la documentation, la cartographie, le suivi et de la gouvernance foncière. On veut démocratiser l'écosystème d'information, renforcer les flux et de promouvoir, informer, enrichir le débat global. Donc, on pense qu'il faut publier les données, qu'elles soient dans un standard, dans des formats standardisés pour que tout le monde puisse les utiliser. Et bien sûr, nous promotons, informer, nous essayons d'enrichir les débats. Donc, State of Land Information Index, qui s'appelle Soil Index, est un index global. Et ça mesure les données, c'est-à-dire si les données sont open source et si elles sont complètes. Donc, les principes de open data, c'est-à-dire les publications, l'utilisation, doivent pouvoir être fait par tout le monde, accès à l'information, donc des évaluations de l'état du foncier actuel. Nous avons également développé des outils pour évaluer ou bien l'état des terres dans le pays et le rendre beaucoup plus actionnable. Donc pour le cas de la gouvernance, donc l'utilisation de ces standards est très important. Vous pouvez trouver des informations dans le portail. Avec cette session, vous pouvez avoir accès à beaucoup plus d'informations. Donc la prise de décision, la transparence sont importants à travers le développement d'une base de données globale. Donc nous devons également mentionner que nous travaillons avec des paramètres globaux des données. Donc nous avons des partenaires. La collaboration est en relation avec le partenariat. Nous avons l'index
L'index est une base de données de ILC, on va en parler tout à l'heure. Donc, il faut mettre les gens au centre du foncier. On a également un observatoire avec le FAO. Et c'est une référence pour la prise de décision pour toutes les parties prenantes. Donc, par exemple, le cas de travail pour les ODD, le Global Land Agenda. Nous utilisons également des paramètres, un paramètre global qui évalue l'état des données pour le bienfait public. Donc, nous devons focaliser sur la région arabe. Nous avons des études au niveau de la région arabe. Nous avons voulu voir si les données sont open source, si elles sont complètes. Donc, on a passé en revue les informations existantes à travers le consultant, qui dans ce cas est moi-même. Donc, les chercheurs vont collecter et structurer les informations selon des catégories prédéfinies en utilisant un outil en ligne. Nous avons développé un outil qui s'appelle Database Solutions. C'est un outil qui peut donner des notations sur la cohérence des données. Donc nous répondons aux questions, nous les évaluons et nous donnons des notations. Ceci est agrégé sur toutes les catégories et les résultats sont disponibles au niveau du tableau de bord que nous avons. Donc, si vous vous appuyez dessus, vous cliquez dessus, vous pouvez avoir accès au tableau de bord. Donc, ceci est mon premier exemple. Donc, nous avons travaillé sur 3 pays dans la région arabe. Je vais commencer par le Maroc. Donc, au niveau du tableau de bord, vous avez vu que c'était un portail avec beaucoup de chiffres, pour chaque pays, mais vous pouvez cliquer sur un pays spécifique. Par exemple, pour le Maroc, donc tout ce qui est légal, politique, ensuite l'utilisation du foncier, le développement du foncier, etc. Oui, de l'autre côté, c'est l'open data. Si vous utilisez l'NGOS, vous pouvez trouver plus d'informations pour chaque catégorie. Vous pouvez également trouver des informations, certains détails sur le land use. Et ceci fait référence à certaines organisations. Par exemple, cette organisation Maroc, la ANFCC. Donc, j'ai appuyé sur ce lien pour ouvrir le portail pour cette organisation en ligne. Donc, ce que nous faisons exactement, nous évaluons la performance du gouvernement, les portails du gouvernement, et nous évaluons les données sur le portail. Donc, comment nous faisons ceci? Donc, on a une cartographie. On fait une cartographie de tous les ministères qui collectent les données. On fait une cartographie de toutes les données et on se dit si ces mêmes informations existent sur les portails des gouvernements. Donc, on n'évalue pas si les données existent à l'extérieur du gouvernement. Donc, ce sont des données existantes et on vérifie si elles sont sur les portails ou pas. Donc, nous avons certains critères. Et l'un des critères, c'est que ça doit être recherché. On peut faire des recherches à travers l'ordinateur. Donc, pas des
uniquement le PDF, mais ça doit être également sous format vecteur, sous format Excel, pour que d'autres parties prenantes puissent l'utiliser. Et bien sûr, nous avons des défis au sein de notre région. Il y a 100 pays qui ont des politiques de open data pour partager les données en ligne pour que toutes les parties prenantes et les utilisateurs puissent les utiliser. L'un de ce pays est le Maroc. Et donc, il y a toujours une loi qui contrôle, c'est le droit d'accès aux informations qui existent au Maroc. Donc, dans ce cadre, ils fournissent des portails gouvernementaux avec toutes les données nécessaires. Donc, nous avons fait cette évaluation, sa première évaluation en relation avec le foncier et sur plusieurs catégories de foncier, que ce soit l'industrie, le développement du foncier, la valeur du foncier. Nous avons d'autres exemples, le Soudan, le Sud-Soudan et la Tunisie. Donc, ceux-ci sont juste des scores pour le pays, mais si vous allez au niveau de chaque pays, vous pouvez voir les différentes catégories, les différents scores pour les différents critères. Et donc, pour rester concis, nous avons des conclusions et des recommandations. Nous savons qu'il y a beaucoup de données qui est collectées et qu'il y a un besoin pour digitaliser ces données. Donc, il y a un besoin pour que les données soient publiées et il faut également avoir accès à l'information, ce qui est fondamental. Il y a également des efforts pour améliorer la collecte de données. Donc, le partenariat entre le gouvernement et la société civile est une approche réussie pour la publication des informations légales. Donc, les outils pratiques et les cadres de partage ne sont pas reliés, ce qui est dommage. Et ce que nous essayons de faire, ce que nous voulons faire, c'est opérationnaliser les cadres de travail légal pour le partage de données. Donc nous savons tous que les data publiées et les données publiées existent. Ici, je ne parle pas de données digitales, de données sur papier. Donc même si c'est numérique, c'est pas ouvert à d'autres personnes pour y accéder. Et ma dernière recommandation, c'est d'améliorer les portails de données nationaux. Donc merci infiniment pour votre attention et je vous demande maintenant de penser à certaines des actions clés qui peuvent nous permettre d'avoir un meilleur futur dans ce domaine. Donc nous devons continuer à déployer des efforts. Nous avons travaillé uniquement avec quelques pays et nous voulons travailler avec d'autres pays. Donc nous demandons à avoir des volontaires pour nous accorder un peu de leur temps précieux pour apprendre à évoluer les données dans les portails et contribuer à ce rapport. Donc ceci est une contribution qui peut être faite au niveau du Land Portal. Nous sommes également chargés de Land Portal. Donc nous cherchons des engagements au niveau national, des engagements de l'État. Et l'objectif est d'améliorer la prise de décision. Comment pouvez-vous avoir une bonne prise de décision sans avoir accès aux bonnes données? Je pense également que le gouvernement et certaines fois pouvait trouver au sein du même gouvernement deux ministères qui font la collecte des mêmes données
il faut qu'il y ait de coordination entre les deux. Donc, ils travaillent en silo. Donc, afin d'éviter ceci, il faut avoir ces portails pour savoir que les données sont déjà disponibles. Il faut également mettre à l'échelle les différentes initiatives. Donc, merci infiniment et j'apprécie si vous pouvez m'envoyer un email, si vous pouvez vous porter volontaire pour votre pays pour qu'on puisse évaluer vos données. So I would welcome Chad. J'aimerais souhaiter la bienvenue pour présenter faire son exposé sur le foncier national. Bonjour tout le monde et merci d'être patient avec malgré les problèmes techniques. Et notre modérateur est multitâche. Donc je vais respecter le temps alloué. Donc si on peut commencer la présentation sur le landmark. Après, il y avait plusieurs outils pour la mise en œuvre, pas exploités pour servir la fin et pour lesquels elles ont été conçues. C'est quoi landmark? Nous savons tous dans un monde où des personnes indigènes qui veulent mettre en avant leur territoire et faire connaître leurs produits. Donc c'est une carte interactive qui nous donne une idée sur les activités de cette communauté. C'est un consortium digital des organisations internationales qui a une mission de soutenir les communautés locales indigènes dans les droits fonciers, notamment établi en 2014. Sa première plateforme interactive en ligne qui démontre les territoires. C'est une version améliorée lancée en 2024 avec une couverture de données très vaste et contrôle d'accès. Qui couvre également et donne l'opportunité pour avoir des couches de données et les envoyer au niveau de cartes. Et ça couvre les ressources naturelles, les communautés aussi, et aussi les cartes au niveau national. C'est le pourcentage des terrains enregistrés au niveau national. Landmark couvre aussi la biodiversité et le climat. Nous avons les lois des arbres ou bien les densités carbone, tout ce que l'on peut voir sur la carte, toutes les données, métadonnées qu'on peut déduire à partir d'une carte. Et très important dans cette situation actuelle, c'est une phase transitoire qui suscite un débat énorme et pour savoir où se trouvent les espaces protégés et les droits des communautés aussi. C'est la couverture des fonciers ou bien des terres et les changements et voir les changements apportés au terrain. C'est une vue de oiseau de ce monde qui est couvert par les communautés locales et les populations indigènes. C'est une portion significative de portion de terrain qui est caractérisée ou bien comme une parcelle de terrain naturelle ou semi-naturelle.
c'est notre vue d'oiseau, vue d'ensemble de la plateforme elle-même. Je n'ai pas un pointeur, mais si vous voyez à gauche, vous pouvez voir qu'il y a les cartes au niveau des communautés, la carte nationale, les cartes au niveau national plutôt, la biodiversité, l'usage du foncier, aussi la couverture du territoire en termes de changements apportés au terrain. Et pour ce qui est important, c'est on voit la légende, on voit que c'est la reconnaissance de la documentation qui fait partie de la plateforme. Vous voyez le bleu, la légende bleue sur les terres communautaires. C'est documenté en nom. Ça nous donne une information à quel point notre gouvernement reconnaît des terres communautaires ou bien les utilisateurs de la terre. Si on jette un coup d'œil à la région MENA, il y a un manque de couches de données dont on a besoin pour intégrer dans le système d'information. Donc il y a l'opportunité d'explorer quels droits utiliser, des droits dont ces communautés jouissent sont les droits droits pastoraux ou bien d'autres, bien la spécificité de cette région et cette parcelle de terrain, à quelle utilité il est utilisé. Donc la biodiversité, je n'ai pas une carte de la région, mais j'utilise de notre région. Malheureusement, nous avons des données sur cette région. C'est quelque chose que l'on souhaite intégrer dans le futur. Donc vous voyez les zones de biodiversité, il y a beaucoup de divisions, des légendes qui nous permettent d'avoir une compréhension exhaustive de la carte et des influx des biodiversités dans une communauté locale. Ça nous donne aussi l'impression sur les lois des arbres. On parle d'arbres, on entend un nombre, mais il vaut mieux le voir en termes de superficie pour voir l'impact de la déforestation. Nous avons également l'usage, les couches de données sur l'usage du foncier pour comprendre comment cette terre est utilisée, elle est opérationnelle ou non, elle est agricole ou pas, donc à quelle utilité est utilisée, donc pourquoi nous rassemblons ces informations et ces données dans cette plateforme interactive. Il y a définitivement une trajectoire au-delà de ça. Nous élaborons cette carte pour un usage parce que nous savons que la population locale n'a pas le temps, n'a pas les moyens pour collecter les données afin de plaidoyer et de défendre leurs droits. Donc à travers ces données, on peut faire le plaidoyer des droits des populations indigènes et des populations locales. Donc l'analyse aussi se tient le plaidoyer et la visibilité, et aussi une analyse du savoir et les produits, et on cherche à pérenniser ces pratiques et les rendre durables. Juste une petite information sur la composition de Landmark et de quoi il s'agit. Landmark est un comité de pilotage de 13 organisations, dont 300 internationales, ILC et WRI, accueillent conjointement les secrétaires de Landmark.
maintenant, nous sommes dans le processus de décentralisation. Nous avons un coordinateur international global pour créer les communautés les régionales de pratique. Quelle est l'étape suivante? Ce qu'on attend de Landmark dans l'inclusion la composition de la région et également les facteurs, donc les systèmes des communautés mobiles dans la plateforme Landmark. La plateforme elle-même et maintenant essaie d'ajouter davantage de couches d'informations et également avoir une opportunité pour régionaliser et pour une meilleure présentation et une couverture exhaustive dans la région, juste pour brainstormer, pour créer des idées. Donc après, j'ai posé cette question pour vous, pour y penser. La présentation faite par ma collègue Eva, donc merci pour votre patience. Comme nous avons déjà mentionné, vous pouvez plusieurs perspectives de Soley Index focalisent sur le gouvernement, la performance du gouvernement et l'évaluation des données ouvertes en termes de records, et aussi Landmark qui focalise sur les communautés locales et l'approche de base, dans ce cas qui est présentée sur les cartes. Nous allons passer pour voir la présentation de Eva. Est-ce qu'on peut concentrer la présentation sur ALC? Donc j'ai évoqué un certain nombre de points évoqués par mon collègue. Donc le travail de données, donc la coalition internationale des fonciers et aussi la coalition basée sur l'adhésion et sur les États membres et aussi la coalition qui englobe plus de 130 membres. Dina Chat a parlé de 2 initiatives qui sont très larges et c'est l'approche de l'ALC, de la considération de son addition et les besoins, aussi le soutien qu'il peut offrir à ses adhérents tout au long dans le domaine de la gestion du foncier, aussi le Sol Index qui est l'index international, qui est l'index des informations du foncier. Nous avons 3 objectifs stratégiques. L'ALC travaille avec ces coalitions. Donc, nous avons une coalition nationale et une plateforme régionale qui rassemble les intervenants au niveau international et avec objectif de mettre la gouvernance des fonciers au cœur de la vie quotidienne de la population, et aussi rassembler les membres qui ont un plaidoyer commun pour défendre les droits des communautés locales. Donc le deuxième objectif qui parle, donc il intervient dans la phase intermédiaire afin de fournir des preuves et aussi promouvoir les acteurs dans nos domaines. Nous utilisons les termes données des peuples ou bien de la population. Donc, dans ce travail, avec l'intention de rendre ces communautés, ces populations, pas visibles, mais plus visibles. Donc, sans laisser que personne traîner derrière. C'est une approche inclusive et qui inclut l'ensemble et qui n'exclut personne. Donc pour comprendre les situations géographiques et aussi fournir des données au gouvernement, et aussi c'est la mission principale que nous faisions depuis 2 ans. L'un des moyens et des outils centraux, c'est l'index,
c'est l'index de la gouvernance des fonciers global. Ça nous mène à penser à penser aux différents types de données afférentes. Donc, ça englobe les indicateurs qui cherchent à comment pouvons fédérer ces aspects et les unifier en un seul index et commencer une conversation sur les points qui définissent une bonne gouvernance foncière et les indicateurs aussi dans ce sens. Première tâche, ça fait plusieurs années d'aujourd'hui. Donc, nous envoyons des sondages, bien des sondages pour collection de données, pour inventer de nouveaux indicateurs et améliorer ceux en usage. Donc, ne cherchons pas à travailler tout seul, mais nous cherchons à diversifier nos partenaires et nous assistons dans le domaine. Donc, beaucoup dedans. Donc, on cherche à identifier 33 indicateurs communs que nous avons utilisés, qui sont pertinents tout au long de la région et définir pour la transition une bonne gouvernance qui met l'être humain au cœur de ses priorités et ses préoccupations. Donc, et suivre des méthodologies que nous utilisons qui reflètent le type de données avec lesquelles on travaille. Donc une gouvernance basée sur qui met l'être humain au centre de ses préoccupations, comme j'ai déjà mentionné. Donc, aussi promouvoir les droits de femmes en termes du foncier, et aussi d'autres engagements qui interviennent concomitamment. Donc, au niveau A, nous cherchons à définir le cadre légal qui régit ces droits et ces actions. Donc on cherche à mettre en œuvre certaines approches qui s'adaptent à toutes les catégories et aussi créer des institutions durables, des appareils de mise en œuvre dans le cas de fait que nous sommes des défendeurs de foncier, aussi de l'environnement, mais nous avons construit et bâti ces indicateurs de suivi et de veille et l'approche et les priorités qui cherchent à définir les priorités des membres. Comme on voit derrière les membres, il y a des initiatives, des indicateurs que vous pouvez savoir bien avec une bonne connaissance. Et ça, c'est ce qu'on attend dans un sens, par exemple, d'une addition travaillant sur les droits des fonciers. Et ça se revient aux indicateurs de collection de données. Nous voyons dans l'index et aussi les documentations et la sécurité de tenue de foncier qui est reconnue. Et nous avons vu le seul index, la mise en œuvre et le niveau pratique qui nous édicte les voies à suivre et les réglementations à mettre en œuvre. Et nous travaillons avec les experts en termes de l'acquisition de fonciers, comme j'ai déjà mentionné, défendre plutôt les intérêts du foncier et aussi l'environnement. Et nous avons identifié et nous avons développé une méthodologie, élaboré une méthodologie et nous avons collecté des données qui sont considérables dans le but de réaliser les ODD et les indicateurs et les initiatives foncières sur les terres et aussi la neutralité et les indicateurs. Donc l'index centralise un nombre d'indicateurs, de sous-indicateurs
avec pour objectif de comprendre quel indicateur qui pourra servir pour le plaidoyer et pour fournir des preuves tangibles et palpables qui peuvent nous aider à défendre les intérêts et plaidoyer pour les populations locales. Et comment le pays est en train de performer ou bien d'assurer la gouvernance foncière. Et nous voyons un exemple au Brésil. Et nous avons des records et des chiffres enregistrés. Donc on va contextualiser toute information, tout indicateur qui est utilisé, va chercher ceux qui sont pertinents à la population locale ou bien ceux qui sont pertinents à la tenue des fonciers ou bien des conventions inhérentes. Donc, on peut appliquer différents filtres pour une meilleure détermination des indicateurs à adopter. Ça a évolué positivement au fil du temps. Donc, on doit comprendre à quel point ces questions sont pertinentes. Et donc, on peut poser la question, au lieu de poser des questions qui ne sont pas pertinentes. Donc, la dernière année, nous avons reconnu des points et aussi nous avons mis en place des approches. Nous avons lancé des procédures pour la veille de la mise en œuvre des normes à l'échelle internationale par nos adhérents et nos membres. Aussi, à quel point la terre ou bien le foncier est pris en considération dans toutes les interventions humaines du plaidoyer pour les droits des populations locales. C'est à la Jordanie, c'est un exemple comment ces données sont utilisées. Nous avons la page ou bien le plan cadastral, si j'ose dire, du pays. Donc on cherche à mesurer aussi la faisabilité des index et nous cherchons à mettre en œuvre notre approche dans un cadre ou bien dans une échelle commune qui peut standard. On doit contextualiser les membres de fin de l'index, donc les praticiens cherchent à mettre en œuvre les données, bien exploiter les données des populations dans les domaines d'intérêt commun. Et aussi, nous cherchons à voir comment les pays cherchent à mettre en œuvre les engagements et aussi l'accessibilité des fonciers. Et tous les pays dans la région, l'engagement 3 qui s'intéresse à la diversité et la population. C'est une loi plus ou moins qui s'applique aux paysans. On doit, pour davantage de détails, donc on peut visiter cette page. Donc nous cherchons, les données collectées sont utilisées en tant que preuve, en tant que pièce de conviction, si j'ose dire, pour défendre les plaidoyers au profit des populations locales. Et donc relatant des histoires et aussi des processus qui sont pertinents. Le panel cherche à focaliser sa vision sur la question cruciale d'index dans la manière que nous nous sommes s'efforcés pour rassembler les jeux de données et aussi prendre l'image de la gouvernance
foncière, nous voyons beaucoup d'opportunités pour rassembler les centres de données ensemble. Les acteurs ont la tutelle sur ces questions et d'autres fournissent des informations. Donc le gouvernement a aussi défini les lacunes dans ce cadre et donc cherche à élaborer des cadres normatifs pouvant régir et améliorer cette question. C'est une donnée difficile à collecter. C'est la seule raison pour laquelle nous ne disposons pas de ces données, c'est parce que nous avons le temps de voir cette communauté à base de femmes, ou bien et aussi voir la tenue de fonciers par les communautés, et aussi les données concernant les citoyens pour combler quelques lacunes. C'était un exemple de la Commission nationale des droits de l'homme à Kenya afin de soumettre un jeu de données et en tant que défendeur de la terre et des droits des communautés, et on doit être en mesure d'utiliser ces données en tant que partie intégrante de leur identité, et on doit être en mesure d'avoir la main sur ces informations pour une amélioration exhaustive de cette plateforme. Donc, les gens qui viennent directement, ou bien qui relèvent des utilisateurs du foncier, ou bien au nom de ces communautés, ou bien qui travaillent étroitement avec nous. Donc, en 2025, nous avons conclu un partenariat de données avec le portail de données, de foncier. Nos partenaires doivent communiquer avec les uns avec les autres et pour une meilleure compréhension et exposer ces questions. Je donne l'exemple que nous avons utilisé. C'est un produit de savoir qui est produit l'année dernière. C'est une matrice de données ajoutant les couches de données pour qu'on puisse comprendre bien les frontières des pays qui ne sont pas encore définis et démarqués. Nous comprenons où les interventions doivent se faire. Et je vais m'arrêter ici et je vous remercie de votre attention. Donc, merci pour présenter cette perspective mondiale. Maintenant, nous allons passer à Dr Salwa de Tunisie. Donc, pour présenter des études de cas académiques, des outils de collecte de données pour le foncier. Donc, nous allons présenter un exemple de Tunisie ensuite de Palestine. Vous m'avez donné juste 3 minutes. Je vais résumer et je vais vous laisser avec une plateforme numérique qui a été collaborative, qui a été élaborée dans le cadre d'une collaboration entre les chercheurs et le ministère d'Agriculture. En fait, au niveau de la Tunisie, la digitalisation est très avancée. On a beaucoup de plateformes numériques comme Hawiyeti, comme Roxeti, mais en fait, le rôle du chercheur est essentiel, depuis la collecte des données vers les cartes et vers la prise de décision. C'est un acteur principal, le chercheur, en tant qu'académique, dans la prise de décision avec les décideurs et avec les institutions publiques qui appellent toujours les stagiaires, les chercheurs à élaborer des stratégies et à participer à l'élaboration des stratégies. En fait, je ne vois pas ma présentation. J'aimerais bien passer directement vers la plateforme. Je ne sais pas comment. Passer directement vers la plateforme. Que j'ai élaborée récemment dans le cadre d'une équipe de recherche, que je fais la direction de cette équipe avec le ministère d'Agriculture,
pour voir la santé des plantes, l'actualisation. Juste, je passe directement vers la plateforme. On passe. Ok, merci. C'est une plateforme qui a été élaborée dans le cadre d'une collaboration, dans un travail de recherche et qui parle surtout, c'est le calcul des indices de végétation, les indices d'urbanisation, et ça a aidé énormément le ministère d'Agriculture dans le suivi de la santé des plantes. Généralement, on a des fonds pour financer ces plateformes au niveau du ministère, mais d'avoir des fonds à chaque fois pour actualiser ces plateformes, ça sera très difficile. C'est pour cela qu'on engage des chercheurs dans le cadre de ces travaux de recherche en master, en PFE ou bien en thèse de doctorat pour actualiser ces plateformes. Ça va aider à la fois d'avancer dans la recherche scientifique au service des décideurs. Ce n'est pas une recherche juste théorique, mais une recherche appliquée et au service de l'administration et surtout dans la gestion de nos ressources naturelles. Ici, je parle de l'expansion urbaine en fonction des terres agricoles et aussi les indices de végétation pour voir la santé des plantes. Ça va aider le ministère pour faire des prévisions et des stratégies prévisionnelles. Et ça va aider aussi d'actualiser les données avec des open data, des données satellitaires gratuites et en utilisant des techniques très avancées sans avoir recours à l'achat des images qui sont de haute résolution et qui sont à coût très élevé. Et ça va faire des pressions sur le budget du ministère. Donc le rôle, ce que je veux dire à travers cette courte présentation, le rôle du milieu académique, c'est très important dans la gouvernance foncière. À travers les recherches, il ne faut pas éloigner le chercheur, le milieu académique du milieu professionnel. C'est toujours, il y a une liaison. C'est pour cela, donc, notre gouvernement a bien compris cette liaison qui est très importante. Et maintenant, ce n'est pas comme avant. Ils font appel aux chercheurs, que ce soit profs ou bien des chercheurs en cours de leur thèse de doctorat, afin de participer à l'élaboration des stratégies au niveau du ministère. Ce n'est pas comme avant. Le dernier souci, c'est d'avoir impliqué des chercheurs. Ils disent que ce sont des travaux théoriques qui nous servent à avancer dans la recherche, mais ce ne sont pas des choses qui sont appliquées. Maintenant, au niveau des projets de recherche, au niveau du ministère d'enseignement supérieur, c'est une obligation d'avoir un partenaire socio-économique au sein du projet afin de valider les travaux de recherche. Et en contrepartie, le partenaire socio-économique ou bien le décideur au sein du ministère en fonction de la thématique du projet, il va profiter de l'actualisation, de l'élaboration d'une base de données et d'avoir des cartes spatialisées qui vont aider énormément à la prise de décision. J'ai un projet de recherche dans le cadre du PRIMA qui va commencer le mois de juin avec 9 pays. Et le partenaire socio-économique, c'est un acteur principal. Et j'avais beaucoup de lettres de soutien, l'intérêt de ces partenaires d'être dans le projet. Ceci confirme cette liaison étroite entre chercheurs et milieu socio-économique dans l'élaboration de ces plateformes pour le partage des data, pour le partage des données au service de la prise de décision. Et merci pour votre attention. Thank you so much, Dr. Salwa. A very inspiring. Merci beaucoup. C'est un outil très intéressant. C'est open, c'est ouvert à tous. Donc maintenant, on passe à Tamim de Palestine, qui va également présenter le cas académique. Donc on a besoin de chauffer un peu. L'histoire.
est très simple. Donc, présentation numéro 5. On parle de recherche pour le développement. Ma voix est plus élevée que le micro. Donc, les 10 dernières années, nous avons fait une recherche pour le développement. Tout le monde disait on n'a pas besoin d'utiliser la recherche pour le développement, mais aujourd'hui l'histoire est contraire. Comment utiliser les résultats du développement donc, comment utiliser la recherche pour aller de l'avant. Donc, en Palestine, pour mettre ce projet foncier en œuvre. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 12 pays actuellement. Un projet international. Donc, l'idée était de créer, pas cette diapo, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de diapo. Donc, l'idée, et à travers la mise en œuvre de ce projet, on s'est rendu compte que nous avons beaucoup d'informations. Les informations sont disponibles au sein des institutions palestiniennes, mais ne sont pas utilisées. Donc l'idée est de savoir comment utiliser ces informations afin de mettre en place un programme académique spécial qui soit master et de donner des bourses aux fonctionnaires d'État qui ont des données qui ne savent pas les utiliser. Donc, quand on a des données, ces personnes pensent que c'est de l'or, c'est bien simple que c'est de l'or, mais elles ont besoin d'assistance pour interpréter ces informations, pour faciliter la vie des gens et aider au développement. Je vais passer directement à l'exemple. Donc nous avons mis en place un master pour les fonctionnaires d'État qui travaillent au ministère des Finances, entre autres, qui ont des informations qui datent du mandat britannique, entre autres. Donc comment utiliser ces données et faire la bonne interprétation pour l'utilisation des bénéficiaires et pour un meilleur bénéfice pour les citoyens. Donc comment rendre plus facile la vie de nos citoyens à travers l'utilisation de ces données. Donc nous les aidons à travers différents outils. La plupart des outils qui sont utilisés sont équipes de gestion de services, mais plusieurs universités néerlandaises étaient appliquées. Donc, différents experts ont été utilisés pour aider ces étudiants qui sont aujourd'hui au niveau de leur thèse. Et chaque personne a dit que ceci allait faciliter son travail et qu'ils ont des superviseurs externes qui les aident à faire une meilleure utilisation de ces données. Donc, ceci est maintenant leur niveau de travail. Nous espérons concevoir ces programmes pour aider les décideurs à prendre de meilleures décisions. Nous travaillons également avec l'intelligence artificielle. Donc, nous espérons avoir plus de partenaires et avoir des programmes transfrontaliers afin de concevoir des programmes spécialisés afin d'utiliser le savoir et afin d'aider
les chercheurs, les fonctionnaires et toute personne qui mettent en œuvre ou bien qui livrent des services. Au niveau national, et c'est les approches qui mettent l'accent sur le facteur humain, qui mettent l'accent sur le facteur humain et aussi pour les étudiants du master. Donc, je donne la parole à l'auditoire pour davantage de questions et réponses. Il y a un appel, ou bien un appel pour la collaboration de votre part. C'est une intervention effectuée avec brio, c'est instructive, donc il y a des chiffres, des pourcentages basés sur des études. C'est bénéfique pour nous pour déterminer un problème. Les problèmes, eh bien, et avec un problème, les problèmes, eh bien, et avec des preuves, c'est par exemple sur l'action du travail de la femme, ces droits. Donc, ils travaillent dans différents domaines. Donc, en Jordanie, donc, le pourcentage de travail de la femme au niveau domaine économique, c'est 14 ou bien 15% seulement. C'est le problème. Donc, mais j'étais chercheuse au niveau de doctorat, master, pour autonomiser les femmes paysannes. Il n'y avait pas des études spécifiques à des pays, ou bien des pays arabes, ou bien des pays agricoles. Donc je cherche des études des niveaux international qui ne peuvent même pas s'adapter au contexte et aux enjeux, bien aux défis de notre pays. Donc c'est très intéressant. Donc je vous remercie amplement. C'est un sujet d'une importance capitale qui nécessite d'être mis en œuvre. Merci beaucoup. Donc on va prendre les questions au fur et à mesure et on va répondre. Donc question sur l'index, vous avez déjà le danger d'avoir ça, c'est et résumer ça à la fin de journée en un seul figuratif, c'est le record. Ça reflète les spécificités des pays, par exemple, les mêmes indicateurs, tous les indicateurs avec la même façon. Pour le pays X, c'est très important. L'indicateur 1 est plus important que l'indicateur 2 et vice-versa, et ainsi de suite. Donc j'étais en Jordanie pour le comité de mise en œuvre des ODD en question. Comment pouvez-vous considérer les spécificités nationales dans cette vision globale? Par exemple, pour les Palestiniens, la confiscation des terrains est très importante. Donc, c'est la question axiale des Palestiniens. Donc, comment on peut, donc, pour les Jordaniens, donc, une autre question. Donc, on ne peut pas généraliser les indicateurs ou bien les mettre dans une hiérarchie d'importance. Donc, chacun a ses priorités spécifiques à lui. Ou bien, donc, je vous remercie pour ça. Donc, merci beaucoup. Une autre question. Donc, on va plus l'unité d'un chiffre et pour combler la lacune dans de telles thématiques, avez-vous pensé d'Internet ou bien des étapes à suivre? Quelle est l'étape suivante à prendre en considération? Merci, on peut avoir une question de l'autre personne. Merci. Bonjour, Khalifa Souidi de Dubaï. Je vais vous partager l'expérience du gouvernement de Dubaï pour réaliser l'institution appelée Institution des Open Data. Cette institution a œuvré pour la classification des données au niveau gouvernemental et les données ont été catégorisées et classifiées
est devenu accessible et accessible à travers le site, suite à un abonnement. Et donc, beaucoup d'institutions ont pu tirer bénéfice de ces informations et ces données et les intégrer avec d'autres institutions. Nous avons partagé les données. La première chose que nous avons faite, c'était la classification. Donc, quelles sont les informations pour le secteur privé, quelles sont les informations qui peuvent concerner les institutions gouvernementales. Et les sociétés sont venues et ont bénéficié des données. Donc, ils exposent des données sur les transactions foncières, les opérations foncières. Et j'aimerais partager cette expérience. Merci beaucoup. Merci pour cette une dernière intervention ou bien question. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être en parallèle avec, à l'instar de mon collègue de Jordanie, c'est très dangereux. Vous savez que c'est particulièrement chaque région, je peux déclarer, si j'ai bien compris la méthodologie, parce que les gens, la population peuvent déclarer la forme de chaque foncier, parce que ça peut mener vers des conflits, des litiges. Si par exemple la propriété c'est difficile, ma question, comment pouvez-vous vérifier ces informations émanant des indicateurs fournis par les gens, par des citoyens lambda? Vous pouvez considérer par exemple au Maroc, on produit un programme de haut niveau en cadastre et c'est un travail de précision. Notre question c'est quelle est la résolution? Pouvez-vous faire produire un travail similaire que le produit comme le cadastre? C'est mon commentaire sur cet index, mais je suis désolé pour cette intervention. Donc les réponses des panélistes pour répondre à chaque question. Si nous avons le temps, nous allons donner la parole aux autres. Donc la méthodologie, vous avez mentionné, nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler de la méthodologie, donc c'est disponible sur le portail. Donc l'évaluation de la complémentarité des données, donc au niveau des ministères, la production des données est très importante. Comme j'ai déjà mentionné, les données peuvent être disponibles, mais au niveau de l'office, ou bien sur les papiers, pas seulement au niveau digital. Donc en forme de l'ouverture, ce sont différents formats d'usage, donc en PDF ou autres formats, comme des papiers Excel ou bien d'autres formes. La méthodologie, comme je dis, c'est plus d'un seul outil, mais amélioré, mis à jour. C'est l'enregistrement des solutions dans cette vision, cette perspective. J'invite tout le monde à apprendre sur ce sujet. Donc, comment évaluer le gouvernement et la performance du gouvernement dans l'ouverture et l'ouverture des données. Et merci Debey pour nous avoir éclairci sur le mode opérandi de gestion de données géospatiales. Et aussi, il y a un cadre légal pour ces informations. Donc, si vous avez suivi ma présentation, au tableau de bord pour le Soleil Index, nous avons un peu de piliers au niveau de la région arabe, juste
pour présenter à la région, nous avons une lacune et on peut apprendre de donc, dans nos pays frères et on peut apprécier cette invitation si on peut en tirer davantage d'enseignements. Merci Dina. Je vais répondre à la question des cartes et des conflits qui peuvent être provoqués, notamment les régions où nous avons des tribus qui entrent en litige pour des centimètres carrés de terrain. Donc nous avons des couches ajoutées qui est reconnues par le gouvernement. Donc c'est sur la communauté, les territoires des communautés. L'idée c'est que nous ne sommes pas en train de mettre cette carte pour déclarer la propriété. C'est pour démontrer la biodiversité et les pratiques et les ressources foncières, aussi l'empreinte carbone. Et également, je pense, ma collègue Dina a bien commenté sur Dubaï, mais j'ajoute que Dubaï, c'est le pionnier lorsqu'il s'agit d'avoir une source de open data systématisée qui est accessible à tout le monde. J'aimerais savoir si jamais il y a d'autres idées, des expériences, comment ça pourrait être appliqué aux sources d'open data qui peuvent traiter les données produites par les gens et l'innovation qui peut être intégrée pour utiliser ces données à bon escient pour le plaidoyer. Donc, reste à décider. Donc, merci. Pour ajouter davantage à ce que les questions sur les records et aussi la prévention des risques, je suis d'accord. Nous mettons le doigt sur quelque chose qui est très important. Il y a des nombres et des initiatives pilotes qui peuvent être provocatives et peuvent aussi obscurer d'autres détails importants. Lorsqu'on se focalise sur ça, donc on sait les limitations, les limites des indices et gouvernance, un index de gouvernance foncière globale. Donc, il y a des moments où nous revenons aux chiffres de Guatemala, par exemple, et ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. Donc, la Guatemala met en place, met en exécution, exploite plus d'un tiers des index utilisés. Ce sont des choses qu'on aime qu'elles soient appliquées et qu'elles arrivent. Donc, elles couvrent une grande partie du territoire. Quels seront les points forts et quels seront les points faibles? Comme j'ai dit et mentionné dans notre présentation, donc le score global du foncier est très limité sur ce qu'il peut nous fournir sur un plan national, bien sûr le plan national, donc c'est parce que ce n'est pas applicable à tous les pays, donc chaque pays a ses spécificités, donc les institutions qui interviennent dans la gestion et la résolution des conflits. Ce qu'on est en train de faire, c'est nous sommes en train de bâtir, édifier et de développer des indicateurs internationaux, donc les sacrifices, mais il y a des raisons pourquoi nous avons les indicateurs globaux. Donc, parce qu'il y a des standards globaux de bonne gouvernance et donc tout le monde doit s'engager de manière claire avec ces données et comprendre la chose demandée et on peut ne pas se mettre d'accord avec la question, mais ou bien des mesures, des outils de mesure qui sont en place. Donc,
nous avons élaboré ces indicateurs. Donc, on les met à la disposition des membres et on essaye à les valider consensuellement. Donc, est-ce qu'à base de votre expérience, on peut adopter cet indicateur en tant qu'indicateur global ou pas? Donc ça peut être, l'indicateur peut être bénéfique seulement pour 2 pays membres. Donc si je peux dire, donc landmark ou bien les cartes aussi qui sont politiques et sensibles. Donc ça pourrait vous faire causer des problèmes. Donc les données qui sont enregistrées sur la plateforme, par les gouvernements, donc aucun donnée n'est intouchable, donc ça nécessite toujours la discussion et la validation. Nous vous invitons pour demain, il y aura une session organisée par NELCA North Africa. J'ai oublié de me présenter. Je relève du Al-Manar, Tunis. Et donc demain à 8h. Dernier monument, pas du moindre, pour l'académie, afin de vérifier sur le terrain, les étudiants peuvent procéder aux vérifications et peuvent utiliser avec leur superviseur les indicateurs les plus importants afin qu'ils soient applicables au pilier. On peut pas, les étudiants peuvent utiliser ces informations développementales issues des index globaux afin de procéder des approches de micro-niveau, bien niveau local. La dernière information pour vous, qu'il pilier arabe qui fait un rapport sur les ODD, nous avons Tunisie, le Qatar et la Palestine. Nous sommes conscients de l'importance des données et peut-être qu'ils soient ouverts pour la collaboration en tant que chercheurs, en tant que volontaires sur tous les niveaux pour évaluer les gouvernements et avec aussi les centres de données qui se focalisent sur l'être humain. Et merci beaucoup. Le site web c'est Dubai Earth, donc Khalifa encourage tout le monde pour visiter. Je vous remercie amplement.